Bonsoir. Toujours ce problème de lumière. Je trouve que ça fait un peu contre-jour. Je vais attendre que vous vous connectiez. J'ai avancé un peu le live. Hello! Hello, hello! J'ai l'impression que je fais bouffi la caméra là, non? Si je mets ça comme ça, en espérant que ça tombe pas. Si je fais un peu blême, c'est normal, hein, j'ai déjà fait mon teint. Prenez pas peur, prenez pas peur. Je suis pas malade, bien que avec les allergies, c'est une horreur. C'est vrai que je fais blanche. Je vais attendre que vous vous connectiez un peu plus. J'ai avancé le live du coup. Je devais le faire vers 19h et puis bah du coup je l'ai avancé. Est-ce que vous faites le pont ou pas? Est-ce que vous avez quand même travaillé? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui se font bronzer? Ou pas, ou pas? Aujourd'hui, on va travailler avec une nouvelle palette, qui est la palette Inspiration. Donc, je vous avais déjà présenté... Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a fait la palette Travail. Eh oui, Travail, mais... Oui, moi aussi Travail, du coup. À distance. Quand on a des entreprises en ligne, on s'arrête pas, du coup. On s'arrête jamais. Non, j'ai travaillé, ok. Bon, bah alors il y avait des gens qui faisaient pas le pont, du coup. Donc les dernières semaines, je vous ai présenté la palette Love. Donc on se souvient, c'est une palette mixte, à la fois pour les harmonies froides et les harmonies chaudes, celle-là. La semaine dernière, j'ai travaillé avec la palette Ambition, qui est une palette pour les harmonies chaudes, principalement, mais qui va aussi aux harmonies froides. Hein. Je vous ai montré sur moi comment on pouvait la travailler. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la palette Inspiration. Donc la palette Inspiration, moi j'ai l'ancien packaging, mais sinon le packaging est toujours... Enfin c'est le même... les mêmes que celle-là, hein. Mais moi j'ai l'ancien avant qu'elle refasse les packaging. J'avais commandé déjà, donc j'ai l'ancien packaging. Et donc c'est une palette en fait pour les harmonies froides. Donc vraiment pour voilà, bah, les femmes comme moi, la peau plutôt claire, les yeux clairs, les cheveux plutôt clairs. C'est vraiment une palette avec des couleurs plutôt pastel, je dirais. Voilà. Vous voyez, donc on a des couleurs un peu neutres, enfin marron. Ça, ce sont des marrons qui sont froids. Là, on a un petit brun qui est un peu rosé. On a un gris qui est légèrement violacé. Un blanc satiné, un rose satiné, un rose mat qui fait vraiment, ça c'est le rose un peu baby doll, et le highlight qui est rosé, un highlight froid du coup. Voilà, donc ça c'est une palette qui est parfaite plutôt pour les harmonies froides ou celles qui veulent se faire des maquillages un peu bohème, romantique. Vous voyez, voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec ça. Je vais attendre qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. En attendant, j'ai déjà fait mon teint avant d'arriver sur le live. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais nettoyé mon visage. Bah, comme d'habitude, moi j'utilise la rosée visage de chez Phytomer. Les couleurs sont très sympas. Oui, c'est des couleurs plutôt assez neutres et très douces en fait. Voilà, vraiment neutre et très douce. Donc j'avais nettoyé avec ça, ma petite lotion que j'adore. Ensuite j'ai mis une base, donc là j'avais remis le Skin Booster, le sérum ultra hydratant repulpant. Après j'ai mis mon fond de teint, donc c'est le fond de teint comme d'habitude HD de chez Make Up For Ever.
Et je suis venue camoufler un peu les cernes, toujours pareil, avec les correcteurs, les anti-cernes correcteurs de chez Make Up For Ever, les HD. Voilà. Voilà, voilà. Pour le teint, c'est tout ce que j'ai fait. Le reste, je vais le faire avec vous. Je sais pas si on va être nombreuses ou pas du coup, mais c'est pas grave. C'est plus personnalisé. Comme j'ai avancé le live et que je l'ai dit il y a pas longtemps, c'est possible que l'info soit pas passée, mais n'hésitez pas à partager. Et si on est un peu plus nombreuses, je ferai peut-être gagner quelque chose. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que au niveau du... Je vais venir, comme d'habitude, structurer un peu mon teint. Là, je vais vous faire un maquillage qui peut se porter le jour. Faut que moi, je porte le jour, parce que moi, je suis une harmonie froide, donc ça passe le jour aussi. Mais on pourrait porter le soir aussi. Merci, merci, merci Julie. Donc, je vais quand même, comme on est vendredi soir, admettons que on ait envie de sortir un peu. Je vais venir structurer mon teint, donc comme d'habitude, je vais utiliser ma poudre de modelage pour venir structurer les contours de mon visage. Ok? Donc avec mon pinceau poudre, je prélève et comme d'hab, je viens le mettre donc sous ma pommette. Ici. Vous voyez, c'est léger, hein, il est léger celui-là. Hop, comme ça. Et je peux en mettre un peu donc au ras de mes cheveux. Je vais m'attacher les cheveux, ce sera plus simple. Parce que sinon, je détacherai à la fin. Hop là, on y va. Donc comme d'habitude, au niveau du contour, donc très près des cheveux, voyez. Et je vais finir sous l'ovale du visage. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Par rapport à l'autre côté. Hop. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à bronzer un peu? Le soleil est vraiment fort hein, en ce moment. Hyper important de bien se protéger parce que c'est là vraiment que c'est dangereux quand le soleil est fort comme ça. Et du coup après bah, ça favorise les taches pigmentaires au niveau de la peau. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de contre-jour sur le côté, mais bon, on fera avec parce que c'est toujours un peu la galère, la lumière. C'est de faire en sorte que vous voyez le mieux possible, mais c'est pas évident. Vous voyez, hop. Légèrement, comme ça. Je pourrais mettre un peu au niveau de mon nez aussi si je veux foncer un peu plus. Voilà. Hop. Donc là, j'ai structuré mon teint comme d'habitude. Ensuite, là, j'ai envie d'utiliser sur les joues. Soit je reste comme ça. Je réfléchis en même temps que je vous montre. Non, je vais mettre un tout petit peu de couleur. Coucou Elé. Je vais utiliser... du coup, je vais faire un petit mélange. Je vais utiliser mon blush Baby Doll, là, qui est mat, un rose mat, avec mon highlight. Comme ça va donner une petite touche de lumière. Quelques minutes au soleil pour préparer la peau à de plus longues expositions. Oui, tout à fait. C'est bien, le soleil, c'est bien. Hein, ça permet de synthétiser la vitamine D. Il n'y a que comme ça qu'on la synthétise, mais ça n'empêche pas d'être protégé quand même, hyper important. Donc je prends un peu ça et je le mélange avec mon highlight et je vais venir le mettre sur mes pommettes tout simplement. Donc en fait au-dessus de ce que j'ai fait. J'espère que vous allez voir parce qu'à la caméra, comme c'est quelque chose qui est assez pastel, assez clair, je sais pas si ça ressort bien. On voit légèrement, vous voyez, si je bouge un peu mon visage, le léger rosé que ça amène. Je pareil de l'autre côté.
Donc pour celles qui arrivent, aujourd'hui je travaille avec la palette Inspiration, je vais vous remontrer. Donc c'est une palette qui est vraiment faite pour les harmonies froides, pour des maquillages très doux, très pastel, très romantiques. C'est vraiment une palette qui est conçue, qui a été conçue comme ça. Vous voyez? Bon, on voit légèrement. Et c'est tout. Je vous montre pour celles qui arrivent en cours de route. On est sur des couleurs vraiment comme ça. Donc des roses, des nacrés, des marrons, des gris froids, marron froid de façon aussi. Voilà. Donc là, ça sera tout, moi, pour mon teint. Je sens que j'ai le nez qui gratte, je vais éternuer. Je fais que ça aujourd'hui. J'éternue. Les yeux maintenant. Les yeux, comme d'habitude, je vais mettre ma base. Donc ma base à paupières. Directement avec mon doigt, si j'arrive à... Voilà. À prendre. Donc j'en applique partout. J'en applique dessous. Je vous ai pas dit encore quel maquillage j'allais faire. Je vous ai dit, je vais faire un maquillage aujourd'hui que moi je porte le jour et on peut le porter le soir aussi. Je vais faire un charbonneux. Un charbonneux assez léger, vaporeux. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme couleur. Hop là. Donc là j'ai mis ma base tout simplement. Alors, je vais venir utiliser ma poudre de modelage en fait que j'ai utilisée pour structurer mon visage. Je vais venir l'utiliser comme d'habitude pour venir structurer mon œil. Et je vais faire pour faire mon charbonneux, je vais utiliser le gris. Ce gris là froid qui est un peu violacé, bleuté. Voilà, je vais utiliser ça. Je vais d'abord commencer par celui-là d'ailleurs. Donc je vais prendre mon pinceau plat. Je prélève ma couleur, donc le gris. Et je vais venir le mettre vraiment sur toute ma paupière mobile. Donc je le dépose comme d'habitude. Vous voyez ? Je vais venir saturer toute ma paupière mobile. Donc là, ça va être un maquillage qui est moins intense qu'un smokey eyes, qui est plus vaporeux en fait. C'est ça la différence avec ce qu'on appelle un charbonneux. Et là, c'est plus facile aussi. Il y a moins de couleurs, moins de travail, moins de façon de travailler en fait, tout simplement. Vous voyez ? Hop. Là, j'ai saturé toute ma paupière mobile. Je m'assure que j'en ai bien près des cils, pour pas qu'il y ait de lignes blanches entre mes cils. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Est-ce que du gris, vous en avez déjà utilisé ou pas? Pour celles qui sont là avec nous. Hop. Voilà, vous voyez? Tout simplement. Donc là, c'est facile, hein? Pinceau plat, une couleur, et c'est fini. Non, pas du tout. Ouais. Alors toi, il était une harmonie chaude, donc effectivement, le gris, c'est une couleur qui est neutre, hein, mais lui, c'est un gris froid, donc il faudrait le travailler, il faudrait venir l'agrémenter avec une couleur beaucoup plus punchée, en fait. Sinon, ça va faire fade. Non, jamais. Marina, oui, vous aussi, vous êtes une harmonie chaude. Donc ça, c'est des couleurs après qui peuvent se mettre sur des harmonies chaudes, mais il faut vraiment venir les travailler avec des couleurs qui sont très punchées à côté ou voilà. Sinon, ça fait fade. Ça va faire fade. Ça va faire un peu malade, quoi, sur vous. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau boule
Et donc je vous ai dit que j'allais travailler avec le fard de modelage pour venir structurer mon œil. Donc j'en prends avec mon pinceau boule et tout simplement je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Je dépose et je vais venir monter sur mon arcade sourcilière. Hop. Vous voyez? Voilà. Je sais pas ce que j'ai mis comme musique, mais on a une espèce d'oiseau qui est derrière nous. Et je vais faire la même chose, je reprends ce fard de modelage là et je vais venir le mettre sous la racine des cils du bas. Sous tout l'œil. Pour encadrer mon œil. Et j'étire bien vers l'arrière. Vers l'extérieur plutôt. Vous voyez? Hop, comme ça. Si je veux un peu plus d'intensité vraiment dans le repli de mon œil, je lève mon menton, ça va dégager ma paupière. Et je viens vraiment appliquer. Vous voyez? Hop, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc avec ma poudre de modelage, je viens structurer mon œil. Je regarde que ce soit à peu près pareil. Vous voyez? Je fais pareil, j'en reprends et j'en mets dessous. J'ai l'impression que la lumière fait des mises au point là, mon téléphone, c'est bizarre. J'espère que vous y voyez quand même. Donc tout l'œil, je mets du fard de modelage sur tout l'œil, sous l'œil, pardon. Et j'étire vers l'extérieur. Vous voyez? Hop, c'est de voir qu'on y voit mieux. Voilà, comme ça. Je peux en mettre un peu plus dans le repli de l'œil, comme ça. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir rajouter un petit peu plus de foncé au niveau du ras de mes cils. Donc je vais reprendre en fait mon petit gris que j'ai pris sur toute ma paupière mobile. Je peux m'aider, je peux tirer un peu si je veux. Je vais venir vraiment à la racine des cils. Sur la racine des cils en fait. Pour venir foncer légèrement. Et là par contre j'en mets que sur l'extérieur. Je fais pareil de l'autre côté. En faisant comme ça en fait ça en dépose légèrement dans la muqueuse, donc ça va foncer ma muqueuse. Plutôt que d'aller mettre un crayon. Je pourrais, si c'était vraiment un maquillage de soir, je pourrais mettre un crayon. Hop. Je nettoie un peu ce qui est tombé. Vous voyez? Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau biseauté. Et je vais venir faire comme un trait de liner, mais je vais utiliser le brun le plus foncé, celui qui est ici. Donc comme d'habitude, très près de mes cils. Je pars du milieu. Et je fais comme des petits pointillés.
Vous voyez, j'ai mis de la poudre qui est tombée là. Pas de panique, je prends mon pinceau à fond de teint. Et ça l'enlève. Hop là. Je fais pareil de l'autre côté. Donc le brun plutôt, c'est un brun un peu chocolat froid. Là, je m'en sers en tant que comme un liner en poudre du coup. Je pourrais le faire effet mouillé, mais là, moi j'ai envie de rester en poudre. Donc là, j'ai utilisé en fait trois couleurs aujourd'hui sur mes yeux. Voyez? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre un tout petit peu de lumière. Je vous ai toujours dit que dès qu'on mettait du foncé ou des ombres, il faut toujours qu'il y ait un équilibre avec de la lumière. Donc en fait, où c'est que je vais mettre de la lumière? Là, il me reste le coin interne de mon œil, vraiment, pour pas enlever mon effet un peu charbonneux que je voulais. Donc je vais venir ajouter un point de lumière en fait ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit blanc comme ça là. C'est un blanc nacré. Je vais utiliser ça. Donc je peux reprendre un pinceau, un petit pinceau boule, ou je vais reprendre un autre pinceau boule. J'en prélève un peu et je viens déposer vraiment dans le coin interne. La lumière. Voyez, comme ça. Ça fait une jolie lumière. Ça équilibre plus le maquillage du coup. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et après, je m'assure que ça fasse pas de barre entre les deux. Hein. Donc je viens l'estomper dans mon gris. Et j'en mets un peu. Moi, j'en ai mis un peu dessous aussi. Vous voyez? Hop. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le mascara. Hop. Très beau, merci. Ben, c'est léger en fait, c'est vraiment... c'est léger, c'est vaporeux, c'est vraiment, oui, ce qu'on va retrouver comme look avec cette palette-là. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu en bas. Je suis pas obligée. Mais là, j'ai envie. C'est vraiment léger. Voilà. Là aussi, je fais une petite tache de mascara. Donc, quand c'est comme ça, vous prenez un coton-tige qui est sec. Surtout, vous mettez rien dessus. Et vous venez enlever là où il y a votre tache de mascara. Il me reste à faire mes sourcils. Là, je vais les brosser déjà. Je les remonte un peu vers le haut. C'est déjà plus joli. Et je suis pas obligée de venir les combler. Je pourrais, si je utilise mon fard dans ma palette pour venir combler les sourcils, ça va être ce petit brun là.
Ou ça pourrait être un mélange du brun avec du gris, indépendamment de la... Si vous êtes clair au niveau des cheveux, au niveau de la peau et tout ça. C'est ce que je vais faire moi. Mais vraiment légèrement. Il m'en manque un peu là. Vous voyez, ça va mieux déjà. Il me manque un peu des sourcils. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder en replay du coup. J'ai avancé l'heure pour des raisons perso. Et du coup, il y a moins de monde. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire on regardera en replay. Mais c'est pas grave. Demain, je referai un live sur un autre maquillage. Comme c'est samedi soir, est-ce qu'il y en a qui vont sortir ou pas? Je vais mettre un petit sondage comme ça en fonction, vous me direz, par rapport à l'heure. Et si vous avez envie de vous maquiller en même temps que moi, ça sera cool. Je vous montrerai... je ferai peut-être un look un peu plus élaboré pour samedi soir. Quelque chose d'un peu plus naturel sur les yeux, mais éventuellement avec un rouge sur les lèvres. Voilà. Demain, ça sera sûrement ça. Une fois que j'ai fait ça, il me reste à faire juste mes lèvres. Donc là, comme j'ai foncé un petit peu mes yeux, je vais y aller sur une teinte. Je vais rester dans l'harmonie froide, donc au niveau des lèvres. Donc ça va être quelque chose de très léger. Ça va être un petit rose vraiment transparent. Quelque chose comme ça, vous voyez, de chez Make Up Forever. Et ça, c'est le mien. Donc je vais directement au niveau de mes lèvres. Donc en bas, du milieu vers l'extérieur et en haut de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, ça colore légèrement. Je vais détacher les cheveux pour qu'on voie mieux le résultat. Hop. Je regarde juste. Mais voilà. Toujours les cheveux qui partent en antenne. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un petit charbonneux très léger que du coup, j'ai fait avec la palette Inspiration. Donc, j'ai fait mon teint. Mon teint, je l'avais déjà fait. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé le fond de teint HD de chez Make Up Forever, l'anti-cerne HD aussi de chez Make Up Forever. Ensuite, je suis venue structurer, merci beaucoup, je suis venue structurer mon visage donc avec ma poudre de modelage partout. Et j'ai fait un mélange entre le blush et le highlight que j'ai mis donc au niveau de mes joues. Puis, j'ai mis ma base. J'ai une espèce de moucheron qui me vole dessus. Qui m'attaque. Attendez. Il m'a fait tomber mon produit. J'ai mis ma base pour les yeux sur mes paupières. Et après, donc, je suis partie avec le petit gris. Donc, ce gris ici. Avec mon pinceau plat partout sur ma paupière mobile. Puis, je suis venue structurer donc mon repli de l'œil en le montant légèrement au niveau de l'arcade avec ma poudre de modelage que j'ai utilisée au début. Et enfin, je suis venue mettre un liner en poudre. Donc j'ai utilisé le brun foncé avec le pinceau biseauté. Et pour équilibrer le tout, je suis venue mettre au coin interne de l'œil, donc dessus et dessous, le petit blanc nacré qui est ici. Voilà. Après, j'ai réutilisé ce petit brun là pour faire mes sourcils. Et à la fin, j'ai utilisé mon petit... c'est pas tout à fait un rouge à lèvres, c'est un peu comme un baume. Je dirais plus que c'est un baume, c'est pas un gloss, mais c'est un aspect un peu brillant. Ça colle pas, donc c'est plus un baume rosé, légèrement rosé. Voilà, ça c'est le... Je sais plus comment il s'appelle lui. L'artiste Hydra Bloom de chez Make Up Forever.
Voilà. Donc là, en fait, je vous ai montré un maquillage qui est dans mon harmonie. Donc c'est vraiment l'harmonie harmonie froide. Donc ça, ce genre de maquillage va très bien aux personnes qui ont la peau claire, qui ont les cheveux plutôt clairs, les yeux clairs. Donc ça pourrait aller... moi j'ai les yeux bleus, mais ça pourrait très bien aller aussi aux filles qui ont les yeux verts. Voilà. Et après, ce genre de maquillage-là, si on l'utilise sur des harmonies chaudes, il faut vraiment venir le casser avec des couleurs plus punchées. Parce que sinon, ça fera trop fade, trop livide, trop malade. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui. C'était le premier maquillage que j'avais envie de vous montrer avec la palette Inspiration. Ça, c'est l'ancien packaging. Les nouveaux packaging sont comme ça. Hein. Donc vous avez... la tête d'une modèle en fait qui est maquillée avec les fards de la palette et il y a toujours la petite inscription et les 3 mots en fait pour vous inspirer. Moi je les ai pas là, c'est l'ancien packaging donc je me souviens plus de ce qu'il y a écrit mais c'est toujours des jolies phrases bien inspirantes. Donc voilà. Donc demain du coup je reviens, je vais vous mettre un sondage pour savoir pour l'heure s'il y en a qui veulent se maquiller en même temps que moi ou pas. Et je vous ai dit on fera un maquillage un peu plus samedi soir, c'est-à-dire que on restera plutôt neutre au niveau des yeux. Je pense que je vais utiliser les marrons, vous voyez les marrons comme ça là. Ou peut-être celui, peut-être avec ça, je sais pas trop. Ça va être assez léger au niveau des yeux. Et par contre je mettrai un rouge à lèvres rouge. Pour vous montrer comment on applique aussi un rouge à lèvres qui est rouge. Voilà, voilà. Eh bien, merci pour celles qui ont été là. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez répondre sur mon petit sondage, je vais le mettre dans la soirée, je pense. Et puis du coup, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Bye.